15 faits stupéfiants sur le Paraguay, ce pays unique que le monde a oublié. Numéro 15. Le pays le plus méconnu de la planète. Le Paraguay est l'un des pays les plus discrets sur la carte mondiale du tourisme. Sans accès à la mer et rarement cité dans les gros titres internationaux. Pourtant, il attire discrètement une vague de retraités américains, séduits par son système fiscal minimal, l'absence d'impôts sur les revenus étrangers et un mode de vie où le temps semble ralentir. Blotti entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, le Paraguay n'a pas de littoral, mais le fleuve Paraguay le traverse comme une artère vitale, reliant le pays au monde sans jamais toucher la mer. Avec une superficie d'environ 157 000 milles carrés, soit à peu près la taille de la Californie, le Paraguay offre des paysages de prairies, de vastes rivières et de Chaco, une forêt sèche immense et riche en biodiversité. Situé près du tropique du Capricorne, le pays bénéficie d'un climat subtropical, avec des hivers tombant rarement sous 50 degrés Celsius et des étés atteignant environ 86 degrés Celsius, sous l'influence des vents humides du Grand Chaco. Le drapeau paraguayen est le seul au monde à avoir deux phases différentes, l'une pour les affaires d'État, l'autre pour un usage civil. Fin 2025, le pays comptait seulement 7 760 000 habitants, dont près de 60% ont moins de 30 ans, ce qui en fait la nation la plus jeune d'Amérique du Sud. Environ 90% de la population parle couramment à la fois l'espagnol et le guarani, une langue lyrique souvent comparée au chant des oiseaux, aujourd'hui classée au patrimoine culturel vivant par l'UNESCO. Même le nom Paraguay est poétique. On pense qu'il signifie « l'eau née de la mer », une expression qui reflète son profond désir de dépasser ses frontières terrestres. Numéro 14. Le pays aux plus belles femmes d'Amérique du Sud. Au Paraguay, la beauté féminine ne frappe pas par l'exubérance, mais par une élégance discrète qui laisse une impression durable. Elle émane d'un mélange remarquable de traits guarani délicats et d'héritage européen raffiné. Un style unique souvent comparé aux muses des tableaux du XIXe siècle. D'ailleurs, le Paraguay possède l'un des taux les plus élevés de métissage entre peuples autochtones et européens dans le monde. Mais il ne s'agit pas seulement d'apparence. Depuis toujours, les femmes paraguayennes jouent un rôle central dans la préservation des traditions et la vie familiale. Elles sont perçues comme le cœur émotionnel de leur communauté. Lors des festivals culturels, elles portent des robes à haut et à manches bouffantes, avec dentelle et broderie nanduti, se déplaçant avec la grâce d'une noblesse rurale à la française. Au quotidien, leur style reste simple, cheveux lâchés, jupes fleuries, sourire chaleureux, souvent accompagné d'une offrande de tereré frais, le thé aux herbes emblématique du Paraguay. Elles ne courent pas après les tendances. Leur beauté rayonne de confiance, de calme et d'un profond attachement à la tradition. Pas étonnant que de nombreux visiteurs étrangers tombent sous leur charme après un simple après-midi de thé partagé et de conversations douces. Envie de savoir comment conquérir le cœur d'une femme paraguayenne? Laissez un commentaire avec le numéro 13. Numéro 13. Une promenade en charrette à bœuf des plus charmantes au monde. Vous pensez que les charrettes à bœuf appartiennent aux contes de fées? Dans le Paraguay rural, elles font partie du quotidien. Dans des régions comme la Cordillère, il est courant de voir des charrettes en bois circuler à côté de SUV modernes. Comme si cowboys et pick-up partageaient la route au Texas. Les touristes américains restent souvent bouche bée en voyant des familles entières rire ensemble, perchées sur des charrettes chargées de bois, de légumes ou même de grands-parents. Ces véhicules, fabriqués à la main avec du bois dur local comme le palissandre, utilisent un assemblage traditionnel et roulent sur des roues en bois qui grincent doucement. Personne ne klaxonne, même les nouvelles Toyota attendent poliment derrière. Autrefois essentielles au XIXe et début XXe siècle, ces chars apparaissent aujourd'hui dans les parades et festivals, symboles d'un mode de vie rural durable. Dans l'art populaire paraguayen, ils sont devenus iconiques, représentés transportant des poules, du maïs et des mélodies folkloriques à travers la campagne. Pour les voyageurs, cette expérience est souvent décrite comme un souvenir à $1 million pour le prix d'un déjeuner. Et oui, c'est la balade la plus écologique que vous ferez jamais. Numéro 12. Les maisons les plus colorées du monde et les plus pauvres. Aux États-Unis, la richesse s'affiche avec des plans de travail en granit ou des terrasses sur mesure. Mais dans les villages du sud du Paraguay,
on devine souvent l'humeur d'un habitant à la couleur de ses murs. Ici, plus la maison est pauvre, plus elle est colorée. Un paradoxe aussi curieux que poétique. Les habitants ne suivent pas de palette à la mode. Ils peignent selon leur humeur. Ou avec la teinte qu'il restait au marché. Chaque couleur a sa signification. Le bleu pour la paix, le jaune pour la joie, le rose pour l'affection, et le violet est souvent réservé à la matriarche, symbole de sagesse et de protection. Lors d'événements importants comme les mariages, le Nouvel An Guarani ou les fêtes des saints, les familles repeignent leur maison pour un renouveau spirituel. Comme les Américains qui décorent pour le 4 juillet. Un coup de pinceau frais n'est pas qu'esthétique. C'est une façon de libérer les vieilles énergies et d'inviter la chance. La plupart des maisons sont faites de terre compactée, de ciment ou de briques rouges brutes, donc la peinture devient la seule vraie décoration, une sorte de bijou pour la maison. Certains murs sont même peints à la main avec des motifs folkloriques, des symboles guaranis ou des poèmes d'amour en langue locale, comme des journaux intimes visuels. C'est pourquoi de nombreux photographes internationaux qualifient ces villages de plus belles galeries à ciel ouvert d'Amérique du Sud. Et si vous traversez des villes comme Itapúa ou San Pedro, il y a fort à parier que vous sourirez, car même les maisons les plus modestes y brillent comme des chansons de bonheur. Numéro 11. L'instrument folklorique le plus unique d'Amérique du Sud. Dans la région vallonnée d'Itapúa, au Paraguay, résonne l'arpa paraguaya, une harpe traditionnelle considérée comme l'âme du peuple guarani. Contrairement à la harpe européenne classique, la harpe paraguayenne est plus légère, plus petite et entièrement fabriquée à la main à partir de bois locaux, souvent du cèdre ou du palo santo. Son son n'est ni fort ni dramatique. Il est doux, comme le vent qui traverse les cimes des arbres, et flotte comme une berceuse ancestrale. Les musiciens n'apprennent pas cette harpe dans les livres. Ils l'apprennent à l'oreille, par mémoire, en transmettant les mélodies de génération en génération. Pas besoin d'un orchestre, seulement d'une harpe, de deux mains calleuses et d'un cœur qui sait raconter des histoires. Lors de célébrations comme la fête de San Juan, il n'est pas rare de voir de jeunes hommes jouer sous la lune sur les porches en bois, envoyant des messages d'amour à travers les cordes. Si une jeune fille est intéressée, elle laisse tomber un mouchoir brodé, une façon silencieuse de dire oui. L'arpa paraguaya n'est pas seulement un instrument de musique. C'est une archive émotionnelle collective, un lieu où l'amour, la nostalgie et l'identité culturelle vivent à travers le son. En 2023, l'UNESCO a officiellement reconnu la musique folklorique liée à cette harpe comme patrimoine culturel immatériel, affirmant son statut de symbole vivant qui résonne bien au-delà de l'Amérique latine. Numéro 10. La Ifi Nation. La capitale étonnamment paisible du Paraguay a un jour surpris le monde par un fait insolite. Elle n'avait aucun feu de circulation. Contrairement au chaos rouge et vert de New York ou de Tokyo, ici, les gens se laissent simplement passer. À une époque, Asunción fut même surnommée la seule grande ville au monde à se passer de feux de signalisation. Commencez votre matinée à la Plaza de los Héros, où flotte le drapeau national accompagné du carillon des cloches d'église. Faites un détour par le Palacio de López, un grand palais présidentiel d'inspiration européenne niché au cœur des rues tranquilles. Contrairement aux capitales américaines frénétiques, Asunción est comme un ami calme et réfléchi. Les rues sont sereines et de vieilles chaises en bois bordent les terrasses de café où l'on sirote du tereré bien frais en regardant la ville passer lentement. À la tombée du jour, dirigez-vous vers Loma San Jerónimo, un quartier perché et coloré avec des fresques murales et de la musique live qui s'échappe de petits bars cachés. Ici, la vie nocturne n'est pas bruyante, elle est chaleureuse, comme si toute la ville avait décidé de se détendre ensemble. Côté visite, ne manquez pas le magnifique Palacio de los López du XIXe siècle, dressé fièrement au bord du fleuve Paraguay, vestige d'un passé glorieux. Juste à côté se trouve la Casa de la Independencia, une modeste maison où l'indépendance du pays fut secrètement planifiée. Chaque brique raconte une histoire. Pour terminer votre journée paisiblement, promenez-vous le long de la Costanera de Asunción, une promenade au bord de l'eau idéale pour admirer le coucher du soleil, croiser des cyclistes, savourer une glace et comprendre pourquoi, au Paraguay, la beauté se trouve dans la lenteur. Numéro 9. Le Paraguay ou le thé glacé est un trésor national. Par un matin chaud à Asunción, la capitale du Paraguay, on entend souvent le doux tintement d'une paille en métal heurtant une tasse en bois.
le son familier du tereré, le thé glacé adoré des Paraguayens, partagé en pleine rue. Pas dans des salons de thé luxueux, mais à l'angle des rues, sur les marchés ou dans les parcs, des groupes de locaux s'assoient en cercle et se passent une seule tasse partagée. Celui qui la tient, appelé El Cebador, verse de l'eau glacée sur de la yerba maté, ajoute parfois de la menthe ou de la citronnelle, puis la fait tourner, gardant le rythme discret de la conversation. Ici, le tereré est bien plus qu'une boisson. C'est comme un barbecue familial en Amérique, un moment pour se rapprocher, raconter des histoires et ralentir ensemble. Beaucoup transportent leurs thermos en acier inoxydable partout, au bureau comme à l'arrêt de bus. Au Mercado Quattro, les Uera, vendeuses d'herbes, proposent des mélanges sur mesure avec de l'armoise, du zeste de citron ou du gingembre. Chaque tasse a sa propre saveur, reflétant non seulement le climat, mais aussi l'humeur du buveur. Et si vous êtes en ville le dernier samedi de février, le parc se transforme en festival du thé glacé. Musique folklorique, gens assis par terre, chaque tasse est une salutation. Chaque paille partagée, un pont entre inconnus. À ce moment-là, vous n'êtes plus un touriste. Vous êtes dans le cercle, membre à part entière de la communauté. Numéro 8. La communauté la plus mystérieuse du Paraguay, les Ménonites. Dans les plaines brûlantes du Grand Chaco, où les températures d'été peuvent atteindre 110 degrés Celsius, une scène inattendue vous attend. Des charrettes à bœuf et l'allemand parlé en plein désert. Bienvenue à Philadelphia, cœur de la colonie ménonite la plus prospère du Paraguay. Tout a commencé en 1927 avec l'arrivée de 800 colons germano-russes. Aujourd'hui, leurs descendants représentent moins de 0,5% de la population, mais produisent plus de la moitié des produits laitiers du pays, transformant une région jadis stérile en moteur agricole. Près de Philadelphia, à Loma Plata, vous trouverez le fromage Méno. Crémeux, riche, souvent surnommé le fromage suisse d'Amérique du Sud. Il se vend environ 4 $ la livre et se retrouve même dans les épiceries fines de Berlin. Les habitants parlent néerlandais, conduisent des tracteurs John Deere et utilisent l'irrigation moderne pour cultiver dans des terres qui ne reçoivent qu'environ 50 cm de pluie par an. Se promener à Philadelphia ou Loma Plata, c'est comme traverser un décor entre la Bavière et l'Arizona. Maisons en briques rouges, églises au toit pointu, paysages arides. Un monde à part, paisible, structuré et autonome. Les Ménonites gèrent leurs propres écoles, banques et cliniques. La vie suit ici le rythme du travail, de la foi et de la tradition. Les femmes portent de longues jupes, les hommes arborent souvent des chapeaux en feutre. C'est comme entrer dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, version soleil brûlant du Chaco. Et la bonne nouvelle, vous pouvez y séjourner. Réveillez-vous à 5 heures pour traire les vaches, puis savourez un pain noir dense au miel, directement issu de la ferme. Après le petit déjeuner, regardez 12 000 têtes de bétail défiler lentement sur une piste poussiéreuse de 5 km. Une rivière vivante de bétail. Depuis plus de 100 ans, les Ménonites du Chaco préservent leur langue, leurs vêtements et leurs traditions religieuses du petit matin. Dans un Paraguay en pleine transformation, ils ont bâti la capsule temporelle la plus fascinante du pays. Numéro 7. Le paradis hors taxe le plus fréquenté du Paraguay. Aux États-Unis, il faut parfois traverser l'État du Delaware jusqu'au New Jersey pour économiser quelques pourcents de taxes. Au Paraguay, il suffit de franchir le pont de l'Amitié long d'1 mile depuis le Brésil, et vous voilà à Ciudad del Este, l'un des centres commerciaux hors taxes les plus animés au monde. Bien que la ville ne compte qu'environ 400 000 habitants, elle attire près de 3 millions de visiteurs par an, allant de routards curieux à chasseurs de bonnes affaires haut de gamme. Une montre suisse coûtant 1 200 $ à New York. Ici, vous pourriez la trouver pour 700 ou 800 $. Ce parfum français vendu 150 $ en Floride, il coûte souvent entre 85 et 100 $ ici. Avec de nombreux produits totalement exonérés de droits de douane ou soumis à des taxes dérisoires, les prix peuvent être inférieurs de 30 à 40% à ceux des pays voisins. Plus de 3500 boutiques et marchés se concentrent au centre-ville, proposant de tout, de Sony et Apple à Rolex ou Zara, le tout accessible à pied. C'est l'intensité d'un marché aux puces de Miami, mais en toute légalité et avec une organisation étonnante. Beaucoup le surnomment le plus grand marché aux puces légal du monde. Encore mieux, vous pouvez acheter un iPhone, déguster une chipa paraguayenne au fromage, savourer un barbecue brésilien, ou croquer dans une empanada argentine. Tout cela à quelques rues d'intervalle.
Et à seulement 20 minutes de là, se trouve le barrage d'Itaipu, le Hoover Dam de l'Amérique du Sud, autrefois la plus grande centrale hydroélectrique de la planète. Ciudad del Este n'est pas seulement un paradis fiscal. C'est un lieu où shopping, culture et prouesses d'ingénierie se rencontrent pour un souvenir inoubliable. Numéro 6. Le festival de l'amour le plus étrange du monde. Aux États-Unis, le 11 novembre est dédié aux soldes de fin d'année. Mais dans les campagnes du Paraguay, ce jour est surnommé le jour de la libération émotionnelle. Un moment où les femmes prennent les rênes et où toutes les conventions sociales s'effacent. Les habitants racontent que ce jour-là, on peut parler, danser et se rapprocher de quiconque, sans jugement, sans question. Cette liberté discrète lui a valu le surnom de festival amoureux le plus unique d'Amérique du Sud. La tradition remonterait à la fin du XIXe siècle, lorsque la population du Paraguay est tombée sous la barre des 150 000 habitants après une guerre dévastatrice. Avec surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées parmi les survivants, les dirigeants ruraux ont encouragé les femmes à reconstruire la nation, par tous les moyens possibles. Aujourd'hui, dans des villes comme San Pedro ou Cuyazapa, les femmes célibataires peuvent même faire le premier pas vers des voyageurs de passage. Des rythmes de polka traditionnels et de tambours guaranis résonnent à travers les champs, tandis que les femmes invitent les hommes dans des cercles de danse en spirale s'étendant sur des centaines de mètres. Les visiteurs étrangers se retrouvent souvent emportés dans une danse et une histoire inattendue. Bien que jamais officialisé, ce jour est qualifié par les voyageurs aguerris de Saint-Valentin, la plus rustique d'Amérique du Sud. Les historiens culturels en retracent l'origine à d'anciens rituels de moisson et de rencontres communautaires. Et oui, certains couples s'y sont rencontrés, sont tombés amoureux et ont même déménagé au Paraguay. Tout cela grâce à un moment imprévu, durant cette journée de libération. Numéro 5. Les merveilles qui rendent le Paraguay si unique. Dans le village d'Atira, même les feuilles tombées sont ramassées à la main. Connue comme la ville la plus propre d'Amérique du Sud, on n'y entend ni klaxon ni moteur, seulement des rues pavées et des clôtures fleuries dignes d'une illustration. La ville a remporté des prix écologiques internationaux et les visiteurs disent que l'air y est aussi pur qu'un séjour de bien-être. Pour une expérience plus élégante, direction San Bernardino, où des villas raffinées bordent les rives du lac Ipacaraí. L'eau y devient bleu saphir au coucher du soleil, transformant chaque soirée en carte postale. En janvier, cette ville paisible devient l'épicentre du plus grand festival de musique folklorique du pays, résonnant de guitares et de voix chaleureuses à travers le lac. Non loin de là, les chutes de Monday dégringolent de 45 mètres de haut, semblables à un mini Niagara caché dans une forêt luxuriante. Les Brésiliens traversent discrètement la frontière pour les admirer, espérant garder le secret. Ces lieux ne sont pas tape à l'œil, mais ils n'en ont pas besoin. Le Paraguay ne crie pas, il murmure. Il vous attire lentement, par son charme naturel et sa fierté tranquille. Si vous pensiez que ce pays n'avait rien à offrir, Atira, San Bernardino et les chutes de Monday pourraient bien vous faire changer d'avis, avec de l'air pur, de la musique vivante et une brume de jungle. Numéro 4. Le seul véritable oasis sonore au monde. Le long du fleuve Paraná, au sud du Paraguay, San Cosme y Damián est un havre de silence. Une fois la nuit tombée, ce petit village devient totalement silencieux. Pas de circulation, pas de machines, presque pas d'oiseaux. Au XVIIIe siècle, le prêtre jésuite Buenaventura Tura Suárez choisit ce lieu paisible pour construire le tout premier observatoire de l'hémisphère sud. Grâce à son télescope en bois de 8 mètres de long, il observa la comète de Halley, devançant même les observatoires européens. Aujourd'hui, le ciel nocturne de San Cosme y Damián est légendaire, épargné par la pollution lumineuse et certifié échelle de Bordeaux, presque intacte. Quelque chose qu'on ne trouve aux États-Unis qu'au cœur du Nevada. Chaque mois d'août, lors de la nouvelle lune, habitants et visiteurs se retrouvent pour le festival de la Nuit des Étoiles. Tout le village s'allonge dans des hamacs dans une cour en pierre datant de plusieurs siècles pour contempler la Voie lactée et écouter des récits de trous noirs lointains. Mais le village ne se limite pas aux étoiles. Il abrite aussi de superbes bâtiments baroques guaranis en Grèce, une ligne du méridien gravée sur la place, ainsi que de splendides dunes de sable blanc à proximité. Numéro 3. Paraguay, la capitale secrète des festivals.
Chaque mois de juin, le Paraguay s'embrase avec la Fiesta de San Juan, un spectacle rural où des effigies de sorcières en piñata sont brûlées, des mariés travestis dansent et l'air s'emplit de l'odeur du chipa en bijou et de la sopa paraguaya. Ici, la bière locale glacée, qui vaut 40 $ ailleurs, ne coûte qu'1 $ le verre, de quoi se sentir riche dès la première gorgée. Puis en février, la ville d'Encarnación s'anime avec le plus grand carnaval du pays. 2 semaines de danseurs étincelants, portant des ailes de près de 2 mètres et des chars lumineux aussi longs que des bus. Cumbia, samba et électro résonnent toute la nuit, et une place en tribune ne coûte que 10 $, un véritable Mardi Gras version budget. Ce qui est remarquable, c'est que ces 3 fêtes sont réparties sur l'année, faisant du Paraguay la destination la plus festive d'Amérique du Sud. Brûler en juin, danser en février, prier en décembre. L'âme du Paraguay vit à travers ces célébrations sans fin. Numéro 2. Le coût de la vie au Paraguay. Aucun visa requis pour les Américains. Si vous avez déjà rêvé d'un havre paisible avec du soleil toute l'année et un coût de la vie inférieur à 40% de celui des États-Unis, le Paraguay pourrait bien vous étonner. Ici, la vie suit un rythme tranquille. Mais cela ne veut pas dire que vous devez renoncer à votre confort. Il est possible d'y vivre décemment sans même dépasser les 1 000 $ par mois. À Asunción, la capitale, un appartement d'une chambre se loue entre 250 et 350 $ par mois. Les charges de base, électricité, eau, gaz et Internet, tournent autour de 8 100 $. Manger au restaurant coûte entre 3 et 5 $, tandis que vos courses mensuelles ne dépasseront rarement 150 $ si vous cuisinez à la maison. Les transports sont très abordables. Un trajet en bus ou en taxi coûte environ 52 centimes de dollars et la location de voiture revient à 300 $ par mois. Un abonnement à la salle de sport coûte entre 20 et 30 $ et un rendez-vous chez un dentiste privé, environ 25 $. En tout, une personne seule peut vivre pleinement au Paraguay pour environ 800 à 1 000 $ par mois. Jusqu'à 70% de moins qu'aux États-Unis ou en Europe. Et obtenir la résidence permanente est simple. Il suffit d'investir 5 000 $, de compléter quelques formalités pendant quelques mois et le tour est joué. Les Américains bénéficient d'un séjour sans visa de 90 jours et la citoyenneté paraguayenne ouvre un accès sans visa à plus de 140 pays, dont le Japon, la Corée du Sud et toute l'Europe de l'espace Schengen. Alors, y vivriez-vous? Tapez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires. Numéro 1. La cuisine du Paraguay, saveur traditionnelle guaranis. Entrez dans un marché matinal d'Asunción et la première chose que vous entendrez sera chipa caliente. Ce pain au fromage tant aimé au Paraguay. Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, le chipa est confectionné à base de farine de manioc, de queso paraguay et de graisse de porc. Les habitants le savourent avec du maté, tout comme les Américains associent le donut au café. Pour moins de 2 $, vous pouvez goûter à cette bouchée iconique ou essayer le chipa guazú, une version sucrée au maïs, ou encore le chipa so'o, farci de viande hachée juteuse. À midi, place au plat national, la sopa paraguaya. Ne vous laissez pas tromper par son nom, ce n'est pas une soupe. C'est une part dorée et dense de semoule de maïs cuite au four avec du fromage, des oignons et des œufs. Une sorte de pain de maïs moelleux à la sauce sud-américaine. Dans la région du Chaco, vous sentirez les effluves de bison, d'agneau ou de porc local grillés dans les fours en argile appelés tatacua, bien avant de les voir. Légèrement salées et cuites lentement, ces viandes offrent une saveur qui rivalise avec un faux filet texan maturé à sec. À côté du feu, le mbéju, galette de manioc croustillante au fromage rustique, est en rupture de stock avant 14 heures. Pour vous rafraîchir, essayez le piracaldo. Une soupe de poisson au lait, tomates et piments, réputée comme remède local contre la gueule de bois. Et pour les plus audacieux, caña con ruda, une liqueur de canne à sucre à 90 degrés, infusée de racines de rue. On dit qu'un seul shot suffit à éloigner la malchance. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.